Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Shlach. Une des plus grandes histoires de la paracha, c'est bien sûr l'envoi des explorateurs par Moïse pour aller explorer la terre d'Israël. Ces explorateurs partent et en revenant, voilà qu'ils nous racontent une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, les fruits d'Israël sont merveilleux, énormes, très grands, magnifiques fruits, l'agriculture est très très bien. La mauvaise nouvelle, il y a beaucoup de géants. Il y a des géants et pas seulement qu'il y a des géants, mais on ne va jamais y arriver. On ne va jamais réussir, on ne pourra jamais faire en sorte de pouvoir rentrer dans la terre promise. La terre qui nous a été promise depuis que nous sommes sortis d'Égypte. Avant même de recevoir la Torah, le but principal pourquoi le peuple juif était même sorti d'Égypte était pour pouvoir entrer en Israël. Et là, ils emploient un terme en disant « Ces géants sont même plus forts que lui. » On ne va pas y arriver. Vient Dieu et s'exprime à Moïse en disant que cette fois-ci, c'est fini. J'ai supporté depuis déjà des mois et des mois, plus d'un an, de querelles, à chaque fois en train de rouspéter, se plaindre, en train de passer devant la mer Rouge, que ce soit quand ils n'avaient pas de quoi manger, et à chaque fois j'étais présent pour eux. Mais là, cette fois-ci, c'est terminé. Je préfère m'en débarrasser d'eux, et ils vont tous mourir ici dans le désert. Moïse essaie de parler à Dieu en lui disant, mais comment peux-tu faire une chose pareille? Et une des fameuses réclamations, c'est de dire, que vont dire les Égyptiens? Que tu n'étais pas assez puissant pour pouvoir les faire entrer en Israël, et pour ça tu les laisses mourir dans le désert. La question est débattue dans tous les commentateurs. Mais aujourd'hui, on va voir une approche intéressante, l'approche du Rabbi Lubavitch, mais surtout un enseignement profond, intense, et un enseignement que l'on se doit d'appliquer dans la vie de chacun d'entre nous. Une des phrases qu'ils ont employées, c'était que ces géants qu'on a vus en Israël sont plus forts que lui. Et il continue en disant, et donc, puisque nous étions comme des sauterelles face à ces géants, et donc on ne va pas y réussir. La Bible dit que justement dans ce langage vient ici la déception, parce qu'en réalité ils n'ont pas menti. Ils ont seulement raconté les faits, ils ont bien dit qu'est-ce qu'ils ont vu. Mais la question était ce que Dieu justement reprend et dit à Moïse en lui disant, jusqu'à quand ils n'auront pas confiance en moi? Jusqu'à quand ils manqueront ce manque de émouna, ce manque de confiance? N'ai-je pas été présent pour eux jusqu'à présent? Est-ce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils ont eu le moindre souci, le moindre doute, la moindre épreuve, je n'ai pas été présent pour eux? Que ce soit à la traversée de la mer Rouge, que ce soit pour les nourrir dans le désert, chaque fois qu'il y a eu n'importe quel problème, j'ai été présent pour eux. Alors, même s'il y a des géants, et disons qu'il y a ces grands géants, comme Rashi nous dit, des géants bizarres qu'on n'a jamais vus, et alors c'est la fin du monde, parce qu'il y a ces géants, tout d'un coup, Dieu n'est plus capable, ce qu'il a été capable de faire hier n'est plus capable de le faire aujourd'hui. D'où ce manque de émouna, ce manque de confiance. Et Rashi justement nous dit la phrase suivante, le fait que tu te positionnes comme une sauterelle, le fait que tu te considères comme quelqu'un qui ne va pas réussir, ça même fait en sorte que tu ne réussiras pas. Et le Rabbi nous donne dans une lettre magnifique un enseignement dans chacun d'entre nous. Si tu crois, tu mériteras au miracle. Parce que si tu ne crois pas au miracle, ben à ce moment-là, tu ne mérites pas d'en avoir. Si vraiment tu penses que Dieu n'est pas capable de te faire entrer en Israël, si tu penses un instant que ces géants sont plus forts que lui, à ce moment-là, effectivement, tu n'as rien à faire là-bas. Parce qu'un miracle, par définition, c'est changer les lois de la nature. Et donc si tu veux que je fasse un miracle pour toi, mais tu n'y as pas confiance, tu ne mérites pas de voir ce miracle. Quel profond enseignement pour chacun d'entre nous. Combien de fois dans la vie on rencontre des déceptions, des difficultés, voire des fois des épreuves? Mais n'oublions pas comment Dieu a été présent pour nous jusqu'à présent. N'oublions pas un instant quand, il y a quelque temps, on a eu une épreuve de santé, une épreuve dans le travail, à chaque fois on a réussi à s'en sortir. Et plus largement parlant, le peuple juif, 3000 ans d'histoire, combien de fois on a pensé que c'était une catastrophe? On n'allait pas pouvoir s'en sortir. Et à chaque fois, Dieu était présent parmi nous. Ne jamais remettre en cause la émouna. Ne jamais douter un instant que malgré les plus grandes difficultés, Dieu est présent pour nous. Pense bien et tout ira bien n'est pas un simple slogan. C'est un mode d'emploi pour réussir dans la vie de tous les jours.
À nous de le mettre en application et de ne pas faire cette erreur qu'ils ont fait les explorateurs. Et à ce moment-là, nous continuerons à chaque instant à mériter de ces merveilleux miracles, protections que Dieu donne à chacun d'entre nous et au peuple juif tout entier. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.